J'ai un parterre d'hortensias à couvrir sur 6 à 7 mètres carrés. Je vais donc choisir mes hortensias en pépinière. En pépinière, ce qu'il faudra choisir, en fait, c'est une plante qui soit déjà bien ramifiée et surtout avec un bon système racinaire. N'hésitez surtout pas à enlever le pot en fait, de la plante et de vérifier le système racinaire. Celui-ci est parfaitement raciné, donc je peux le planter. Après avoir choisi l'ensemble de mes plantes, je les dispose sur l'ensemble de mon parterre en laissant une place en fait, entre 1 mètre de distance entre chaque plante. Pour pouvoir planter mes hortensias, j'aurai besoin d'une bêche, d'un arrosoir d'eau, d'un sac de terreau qui est à base de tourbe blonde et d'écorce, du fumier en fait, de cheval décomposé, un engrais organique sinon, soit on utilise ce fumier ou cet engrais qui est très performant, du bleu de Bretagne pour avoir un hortensia bleu qu'on mettra à la plantation, de la terre végétale, donc ici, du parterre, et d'un sécateur. Dans une brouette, je vais mélanger la terre végétale, le terreau à base de tourbe blonde et le fumier de cheval. Après, je vais pouvoir mélanger l'ensemble. Et apporter tout ça aux hortensias. Pour celui-ci, je vais faire un trou d'environ 50 cm de profondeur et pareil en diamètre. Donc ici la terre est assez meuble. Je vais pouvoir faire un bon trou sans problème. Donc au fond du trou, je vais pouvoir apporter mon mélange à base de compost et de tourbe blonde. Ensuite, je vais prendre ma plante qui est bien enracinée. Et ce qu'il faut faire ensuite, c'est griffer la motte à l'aide d'un sécateur. Il ne faut surtout pas que le collet soit enfoncé. Donc il faut bien respecter à ce que la plante soit au niveau de la terre. Et je vais compléter avec mon terreau tout autour. Donc avant de tout remettre la terre, un bon arrosoir sera suffisant. Une fois que l'eau est écoulée, je vais pouvoir reboucher le trou avec mon terreau. Bien tasser autour pour que la plante ne s'enfonce pas. C'est très important pour que le collet ne soit pas enfoncé. Voilà, mon hortensia est planté, il n'a plus qu'à pousser. À cet endroit, je vais planter un gros sujet qui équivaut à un pot de 45 litres. Mais pour celui-ci, qui est en fait avec ses couleurs d'automne, il est bleu en début de saison. Donc je vais maintenir sa couleur avec du sulfate d'alumine. Alors ce sulfate d'alumine qu'on appelle bleu de Bretagne se mélange donc avec le terreau. Donc là sur un pot de 1 kg, je vais mélanger environ 200 g dans mon terreau. 200 g. Hop. Surtout il faut bien le mélanger dans le terreau et la plante pourra ainsi absorber l'alumine par son système racinaire. Pour la plantation de ce gros sujet, je vais donc, comme pour l'autre, apporter ce terreau tout autour de la plante. Pour celui-ci aussi, je vais y mettre un arrosoir complet.
Après avoir planté votre hortensia, vous pouvez donc retirer le film plastique afin d'admirer la beauté de la plante. Et voilà. Donc les fleurs ici, on va les laisser en fait tout l'hiver. Ça fait en fait une protection hivernale. La gelée va plus aller sur les inflorescences et va protéger les bourgeons qui sont en dessous. Et ici, ce sont vraiment les bourgeons pour les prochaines fleurs. Aujourd'hui, c'est pas encore la période pour tailler les hortensias. C'est seulement au mois de mars-avril en fait qu'on va enlever les fleurs et les bois morts. Donc là, sur cette plante, on va juste enlever une fleur. Mais ce sera en fait à ce niveau ici, juste au-dessus des prochains bourgeons, où il faudra couper la fleur. Ce parterre, j'ai choisi aussi de mettre un hydrangea paniculata. Donc celui-ci, on peut le tailler soit en avril, soit maintenant à la plantation. Donc avant de le planter, je peux en fait le tailler. C'est assez simple. Celui-ci fleurit sur les bois de l'année, donc si on le taille maintenant, il fleurira quand même au mois de juillet. Donc ici, on va pouvoir en fait couper en fait toutes les petites branches qui ne sont pas des branches de structure, comme celle-ci. Donc on les élimine et on va garder les plus grosses. Donc les plus grosses, ce sont celles-ci. Je vais tailler de façon régulière, toujours au-dessus d'un bourgeon, comme ceci, et pourra refleurir à partir de la mi-juillet. Maintenant, on va vraiment laisser les plantes s'installer en pleine terre. On ne va pas toucher aux fleurs ni aux branches. On coupera que les fleurs au mois de mars-avril, à la fin des gelées. Maintenant, pour le paillage, il est possible en fait d'apporter soit de l'ardoise, un paillage sur le sol, ou aussi de l'écorce de bois ou des copeaux de bois. Là, je ne mettrai rien, mais c'est tout à fait possible. Voilà, mon parterre maintenant d'hortensia est planté. J'ai aussi complété avec d'autres plantes comme des graminées afin que mon massif soit un peu plus vivant, notamment l'hiver. Des graminées, des euchères et des géraniums vivaces. Ce qu'il faudra vraiment faire attention aussi pendant tout l'hiver, c'est à ce que la plante ne dessèche pas. Donc pendant les périodes où il n'y a pas d'eau, pas de pluie, il faudra mettre un arrosoir de temps en temps, donc une fois par mois. Maintenant, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à regarder notre site internet et surtout de venir à la pépinière parmi les 13 hectares d'hydrangeas, notamment l'été quand les floraisons sont vraiment spectaculaires et aussi pour visiter les différents jardins qui ont été créés à l'intérieur de cette pépinière. Merci beaucoup.